7h36, l'heure de l'invité politique d'Adrien Gindre en toute franchise. Vous recevez ce matin Bernard Guetta, député européen Renew. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maud, bonjour Bernard Guetta. Bonjour. D'abord, la mort de cette lycéenne hier à Nantes, tuée par un camarade dans une attaque au couteau. Le suspect a été interné dans un hôpital psychiatrique. Avant cela, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait estimé, je le cite, que ce n'est pas un fait divers, que c'est un fait de société, encouragé, dit-il, par le laxisme, la déconstruction des interdits. Tout cela qui a, de son point de vue, accouché de la violence à laquelle on assiste aujourd'hui. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Ça me semble bien général, bien intellectuel et bien éloigné des choses. Moi je vous dirais que depuis hier soir, parce que je suis père et je suis grand-père, depuis hier soir, je pense aux parents. Je pense aux parents, évidemment, de cette petite fille, évidemment des blessés, évidemment des autres enfants de l'école. Quand vous dites ça, c'est une manière de dire qu'il ne faut pas en faire un sujet politique ou de polémique politique ? Certainement pas. Certainement pas. Et la deuxième chose que je me dis, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber dans le travers des Américains. Ils se sont précipités, à cause de ces violences dans les écoles, vers l'idée des portiques, des contrôles, etc. Écoutez, non. Si nos écoles deviennent des aéroports ou des portes de prison, non. Mais ça ne colle pas. Même le Premier ministre l'a évoqué hier, cette idée. Mais écoutez, le Premier ministre est le Premier ministre. Moi, je suis député et je vous réponds qu'il ne faut pas partir vers cela et qu'il faut... Ça coûte très cher, les portiques. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux des salaires de psychologues ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être plus de profs, ou en tout cas des profs mieux payés, peut-être plus de surveillants, une dimension humaine beaucoup plus forte que des portails. On va également évoquer avec vous ce qui est l'une des actualités sociales et européennes de la semaine, puisqu'elle concerne ArcelorMittal, 600 emplois menacés dans 7 sites du nord de la France. Hier, le commissaire européen, Stéphane Séjourné, a dit son incompréhension, je le cite, « Le plan acier européen que j'ai présenté le 19 mars, explique-t-il, intègre l'ensemble des demandes formulées par Arcelor pour maintenir les sites de production. » On se fait marcher dessus, en fait. Complètement. Complètement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, c'est-à-dire très concrètement, ces gens qui veulent gagner encore plus d'argent qu'ils n'en gagnent, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Alors tout de même, il ne faut pas se moquer du monde. Non seulement ils gagnent beaucoup d'argent, mais il y a des plans européens, très sérieux, très solides, mis au point notamment par mon ami Stéphane Séjourné. Non, c'est pas possible. Mais donc on fait quoi ? Est-ce que vous êtes pour la nationalisation ? À votre place, hier, la France Insoumise, Mathilde Panot disait, dans ce cas-là, on interdit les licenciements. Mais vous savez, il n'y a pas que la France Insoumise, bien loin de là. Le Premier ministre britannique, qui n'est ni français ni insoumis, a pris des mesures de ce genre. En Italie, ils prennent des mesures pratiquement, qui reviennent pratiquement à cela. Et il y a d'autres forces politiques en France Vous y êtes favorable ? Écoutez, favorable, je ne sais pas. Ce matin, non, parce que ce matin, je ne peux pas vous dire oui, parce qu'il faut réfléchir. Il y a bien des choses... Il faut envisager l'option. Il faut envisager l'option, évidemment. Ça dit quelque chose aussi, Bernard Guetta. Il y a, avant cela, Arcelor qui avait dit on va délocaliser vers l'Inde une partie de nos activités, avant même l'annonce de ces suppressions de postes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, que l'Europe sont en train de se faire effacer, affaiblir à minima par des pays comme l'Inde. Au contraire. Il faut aujourd'hui essayer, de même que dans bien d'autres branches industrielles, de créer des champions européens. Il serait invraisemblable que la France et l'Europe, d'une manière générale, n'aient plus de production d'acier. Écoutez... On doit développer, malheureusement, les industries d'armement aujourd'hui. Et on dépendrait de pays étrangers pour nos fournitures d'acier. On doit réindustrialiser nos pays et on dépendrait de l'étranger pour nos fournitures d'acier. Non, absolument pas. Alors venons-en justement à ce que vous évoquez, ces enjeux de défense. Puisqu'il y a quelques heures, la Russie s'est dit prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, dit. C'est un drôle de hasard de calendrier. Hier, Emmanuel Macron disait « Poutine doit arrêter de mentir ». Alors, est-ce qu'il faut croire ce que nous dit Lavrov ce matin ? Est-ce que vous pensez que la Russie est réellement prête à cet accord pour mettre fin à la guerre ? Mais M. Lavrov est évidemment prêt à un accord, point de suspension,
à ces conditions. C'est-à-dire que, évidemment, que si l'Ukraine se rend pieds et poings liés, vous savez, comme les bourgeois de Calais, on apprenait ça dans nos livres d'histoire quand nous étions gamins, là, en robe de bure et la corde au cou. Alors, si les Ukrainiens se présentent en robe de bure et la corde au cou, en disant « Ah oui, monsieur Poutine, vous avez raison, l'Ukraine n'existe pas, d'ailleurs les Ukrainiens n'existent pas, nous sommes Russes et l'Ukraine est russe », ben oui, alors là, M. Lavrov est prêt à un accord de paix, je vous le confirme. Quand vous entendez, ou quand vous lisez en l'occurrence Donald Trump, puisqu'il a publié ce message sur les réseaux sociaux, dire après les frappes russes sur l'Ukraine, de nouvelles frappes, je ne suis pas content des frappes russes sur Kiev, inutile et très mauvais timing, Vladimir arrête. Est-ce qu'il faut voir là, dans ces déclarations du président américain, une forme d'espoir? Est-ce qu'il y a une rupture possible, un agacement américain qui viendrait contraindre la Russie? Non, il faut voir malheureusement toute autre chose. C'est-à-dire la cécité absolue de Donald Trump. Absolue. Parce qu'il nous répète depuis des mois et des mois que son ami Vladimir, il l'appelle Vladimir, ce dictateur, cet assassin, cet agresseur, il l'appelle Vladimir. Vladimir arrête. Mais enfin, il fait la guerre depuis 2014. Il fait la guerre depuis 2014 en disant, je me répète, pardonnez-moi, mais il se répète lui aussi, que l'Ukraine n'existe pas et que les Ukrainiens sont russes. Demain, il se trouve que Donald Trump sera à Rome pour les obsèques du pape. Le président français aussi, le président ukrainien également. Est-ce qu'on peut espérer, en marge de ces obsèques, avec ces dizaines et ces dizaines de chefs d'État et de gouvernement, des avancées sur le dossier ukrainien? Espérons-le, mais je n'y crois pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait penser Mais écoutez, je n'y crois pas beaucoup parce que tout simplement, Vladimir Poutine ne veut pas d'une paix qui ne serait pas une reddition de l'Ukraine, parce que Donald Trump est totalement aveugle, ne comprend rigoureusement rien, ou alors, hypothèse encore plus terrible, il est tout simplement politiquement complice de Vladimir Poutine, dans la mesure où pas plus que Vladimir Poutine, il n'aime la démocratie. Vous ne croyez pas au miracle de Rome? Non. Non, mais cela étant, quand il y a tant de chefs d'État réunis, bien sûr qu'il y a des échanges, bien sûr que ça peut faciliter des choses, mais solutionner le dossier ukrainien, non, ça, malheureusement, je n'y crois pas. Merci à vous Bernard Guetta, merci à vous Adrien Gindre.